Pourrait transformer structurellement les économies africaines? Alors, tout d'abord, ce que nous avons mis en exergue dans le rapport, de manière très claire, c'est que les migrations demeurent nécessaires pour le développement socio-économique des pays africains, et ce, des pays de destination aussi bien que des pays d'origine. Comment ce mécanisme s'effectue? D'une part, dans les pays de destination, nos analyses le soulignent, les migrations contribuent à une augmentation du PIB, contribuent à plus de productivité dans les secteurs ciblés pour lesquels les données sont disponibles, pour donc une analyse de la productivité, la contribution de ces secteurs-là au développement économique de ces pays. Et puis, dans les pays d'origine, il y a eu une hausse phénoménale des transferts de fonds par les diasporas africaines qui est passée de environ 35 milliards de dollars en 2004-2007 à presque 65 milliards de dollars 10 ans plus tard. Donc ça, c'est une moyenne sur 2-3 ans. Ces transferts de fonds ont amené une hausse, je dirais, des niveaux de vie dans les familles qui en ont bénéficié, une amélioration du niveau d'éducation, donc puisque ce sont des fonds qui ont été utilisés pour je dirais, aux familles de faire en sorte que les enfants aillent dans de meilleures écoles, de meilleures conditions de santé, mais aussi de plus en plus, et nous mettons en exergue ces exemples-là, notamment par exemple en Éthiopie, mais ailleurs, des pays qui s'intéressent à des mécanismes pour faire en sorte que ces fonds soient aussi investis dans les secteurs productifs. Donc ils viennent à créer des emplois, à des transferts de compétences. Les données montrent que les Sénégalais sont ceux qui restent le plus longtemps à l'étranger. Les migrants sénégalais demeurent pour des périodes très longues et sont connus pour leur courage, pour leur volonté et très souvent d'ailleurs quand vous regardez les populations diasporiques en Europe et aux États-Unis, vous avez des personnes d'origine sénégalaise qui reflètent ces compétences et ces volontés-là et il nous semblait donc que c'était un bon exemple. Le rapport met en relief les bonnes pratiques au niveau du continent, qui, notamment le Maroc, qui est le pays champion des questions migratoires, nommé par l'Union africaine, et qui, avec, je dirais, le leadership de Sa Majesté le Roi, a mis en place une politique migratoire tolérante, humaniste et fondée sur les droits humains, et avec des mesures concrètes et spécifiques pour l'intégration des migrants, notamment à travers la formation des migrants hommes et des migrants femmes. Et donc la légalisation est en cours pour plusieurs d'entre eux. Et ce que cet exemple démontre, et sachant que les pays d'Afrique du Nord, d'ailleurs les données le montrent très clairement, sont les premiers pays dans le peloton de tête à exporter, entre guillemets, de la main-d'œuvre au niveau international. Donc ce que cela montre, c'est encore une fois dans cette optique de transformation structurelle, c'est que quand vous êtes de plus en plus avancé dans les compétences de votre propre main-d'œuvre, donc au niveau national, il vous faut de nouveaux arrivés pour combler le vide. En ce qui concerne le pacte mondial, ce qu'on a mis en exergue dans le rapport, justement, c'est une sensibilisation des pays aux négociations qui sont en cours. Des pays, mais aussi de la société civile, parce que nous sommes tous partie prenante. La conférence intergouvernementale qui se tiendra sous l'égide des Nations Unies, qui se tiendra à Marrakech en décembre dernier, est un processus en cours et qui a démarré depuis déjà plus d'1 an. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une première mondiale pour aller vers une gouvernance mondiale des questions migratoires. Jusqu'à présent, il n'y en a pas. Or, il nous semble vraiment important que les pays africains et les populations africaines soient conscients de la nécessité pour que la voix de l'Afrique soit entendue.